Bonjour, c'est Léa. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler des parents. Bon, en théorie, c'est simple. Bébé arrive, on s'occupe de lui, il grandit, il devient adulte et il revient le week-end avec son linge sale. Mais quand un enfant naît avec une maladie chronique, ça se complique. Parce que la famille s'élargit à toute l'équipe médicale. Et c'est vrai qu'ils prennent beaucoup de place dans notre vie. Les parents peuvent avoir du mal à trouver leur place entre les médecins qui leur disent quoi faire, les soins à domicile. Et parfois, j'ai même l'impression que mes parents sont plus des soignants que des parents. Mais bon, essayons de voir un peu ce qu'il en est de leur côté. Alors du côté des parents, finalement, les choses se jouent un peu comme du côté de l'adolescence, c'est-à-dire qu'elles sont graduelles. On a d'abord un bébé qui naît, qui a besoin de beaucoup d'attention, beaucoup de soins, et en fait très rapidement, on passe de la dyade où il y a finalement un couple de parents ou une mère et son bébé, et on vient y rajouter un troisième élément, c'est pour ça qu'on appelle ça finalement une triade, un troisième élément qui est l'équipe médicale, c'est-à-dire que toutes les choses qui sont naturelles chez les mamans, chez les papas, finalement doivent être réajustées, réécrites, recomposées avec l'équipe médicale et les conseils d'un médecin qui sera le médecin référent de cet enfant pendant finalement tout le temps où il sera suivi. C'est vrai que pendant une dizaine d'années, sans doute jusqu'au passage en 6e, les parents restent les acteurs vraiment privilégiés du soin de l'enfant. Mais à partir de 12 ans, un peu comme dans le système scolaire, à partir de 11-12 ans, à partir de la 6e, on va attendre que l'enfant, pour nous le patient, devienne plus autonome dans les soins. Et c'est vrai que les parents, ça peut leur faire peur. C'est-à-dire qu'ils vont avoir l'impression que les choses leur échappent. D'un seul coup, ils vont se mettre à surveiller si tout se passe bien. Et pour l'adolescent, c'est pas toujours très évident. Pour les parents non plus. Et c'est vrai que du coup, il y a une ambivalence qui peut se créer à ce moment-là dans la position des parents, qui vont souhaiter cette indépendance parce qu'ils ont envie que leur enfant grandisse comme les enfants qui ne sont pas malades, et en même temps, toujours, cette inquiétude de voir la santé de leur enfant se dégrader. Et finalement, à ce moment-là, le travail du psychologue, ce sera vraiment d'aider l'adolescent à s'autonomiser de manière harmonieuse sans qu'il prenne de risques, c'est-à-dire qu'il devienne non observant, mais surtout d'accompagner les parents dans le fait de lâcher les choses et de le laisser s'autonomiser en prenant soit des risques, mais que ces risques soient contrôlés, et qu'il puisse petit à petit finalement lui faire confiance et l'autoriser à grandir de manière harmonieuse. Bon, ok, on a compris qu'être parent d'un ado malade, c'est pas facile. Mais être ado malade, avoir toujours ses parents sur son dos, à vérifier qu'on a bien pris nos traitements, qu'on a bien lavé nos mains, qu'on a bien mis notre bonnet pour pas attraper froid. Au début, ça allait quand j'étais petite, mais là, franchement, c'est chaud, quoi. Donc c'est vrai qu'à l'adolescence, quand on est en situation de handicap ou qu'on est malade, ça devient difficile et de plus en plus difficile avec les parents. Les parents ont souvent gardé en tête et dans leurs habitudes le petit enfant qu'on était et ont du mal à faire confiance, à déléguer, à laisser l'autonomie dont on a besoin à l'adolescence. L'adolescence, c'est un moment où il y a ce processus de séparation, d'individuation, d'autonomisation qu'on réclame, dont on a besoin. Et les parents ont parfois du mal à lâcher, ils ont peur. Ils ont peur qu'il arrive quelque chose à leur petit enfant et ont du mal à voir qu'on grandit, que des étapes se passent et que tout ce qui a été fait dans la famille et dans l'enfance, du point de vue psychologique pour l'enfant, doit se faire, mais à l'extérieur du groupe familial. C'est ce moment de recherche, d'identification. Et quand on est atteint d'une maladie chronique, quand une maladie se déclare à l'adolescence, quand on est en situation de handicap, c'est difficile de dealer, j'allais dire, avec ce mouvement d'autonomisation et le mouvement de dépendance qui est un vecteur inverse dans le développement. Et il y a cette phase de transition où on doit à la fois montrer qu'on peut s'autonomiser dans une certaine mesure et où les parents doivent aussi comprendre qu'on peut lâcher sur un certain nombre de choses, que quand l'adolescent devient jeune adulte, les consultations, c'est pas forcé que les parents soient présents,
que l'adolescent a besoin d'aborder des sujets qui n'ont pas à être abordés en présence des parents. Par exemple, quand même, un des points très importants de cette phase de la vie, c'est l'émergence de la sexualité sous sa forme adulte. Et c'est très compliqué quand on est dans une situation de dépendance ou de maladie, de pouvoir aborder ces sujets, de demander parfois de l'aide aux parents ou à ses très proches pour aller acheter un préservatif, pour poser des questions sur comment faire. Parfois, les consultations médicales sont le lieu aussi pour avoir un interlocuteur privilégié en dehors de la présence de ses parents pour aborder ces questions-là. Et ça, c'est très important qu'il y ait cette zone de compromis où l'adolescent, le jeune adulte peut commencer à se débrouiller tout seul avec sa maladie ou son handicap, puisque quand même c'est dans son corps que c'est vécu, même si la famille doit rester une zone de soutien, d'abri, de refuge, quand on a malheureusement une dépendance qui fait qu'on ne peut pas s'en passer, en tout cas pas tout de suite ou pas encore. Alors dans ces situations où parfois le conflit monte, où on a l'impression d'être incompris, où les parents peuvent avoir l'impression de ne pas être respectés, de ne pas être écoutés, que parfois le moral ça va pas trop non plus, ou qu'on soit parent ou qu'on soit l'adolescent, ça peut être utile d'avoir un médiateur pour parler. Un psychologue, ça peut servir à ça aussi. Bon, c'est vrai, c'est pas facile d'être un parent, c'est pas facile d'être un ado. Mais maintenant que je suis adulte, il va falloir qu'on commence à parler d'autonomie. La question de l'autonomie, au moment de l'adolescence et au moment de la transition, est une question qui peut faire peur et qui se situe souvent sur une incompréhension ou sur une mécompréhension entre l'adolescent, les parents, et les adultes et l'équipe soignante. Et je voudrais m'expliquer un petit peu là-dessus. Quand on pense autonomie, souvent les parents pensent, et même l'adolescent lui-même, va dire « moi je veux faire tout seul ». C'est le même « je veux faire tout seul » qu'on voit apparaître chez le petit enfant de 2 ans et demi, 3 ans, et qui dit « moi tout seul ». Ce « moi tout seul » du petit enfant de 2 ans et demi, 3 ans est plutôt vu par les parents comme quelque chose de ludique, d'amusant, et même une promesse d'avenir de ce « moi tout seul ». Mais au moment de l'adolescence, il y a aussi ce « moi tout seul » qui apparaît. Il y a aussi cette envie « je veux être autonome » qui va s'affirmer à nouveau, et ça peut faire peur parce que je crois que ce « moi tout seul », c'est presque de prendre l'autonomie comme si c'était, sur le plan linguistique, je fais ma loi tout seul et je décide tout seul. Si on part dans cette réflexion-là, je crois qu'on loupe quelque chose de très important. Parce que si on réfléchit un petit peu, l'autonomie de celui qui voudrait penser tout seul sa vie sur une île déserte en décidant tout de son propre chef, je crois que là, on est vraiment dans de la fiction humaine et dans de la pathologie humaine. Alors que l'autonomie dont nous parlons aujourd'hui, et l'autonomie qui montre le bout de son nez dans cette adolescence quelquefois un petit peu tonitruante, si je peux dire, eh bien, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? L'autonomie, dans une autre définition que je voudrais proposer là maintenant, c'est la capacité de gérer des relations multiples. C'est ça l'autonomie. Celui qui est autonome et devenir autonome, c'est être capable de gérer ses relations par lui-même. Et donc, ça veut dire, d'une part, d'avoir des relations, donc parents et soignants, n'ayez pas peur qu'il va couper les relations, mais en même temps, c'est qu'il a envie, comme le petit enfant qui disait « moi tout seul », je vais pouvoir gérer mes relations, c'est rétablir des relations quand je veux, comme je veux et en tenant compte des autres. Ça n'est pas du tout un refus des autres, c'est-à-dire moi tout seul avec mon médecin,
Moi, tout seul, j'ai mon secret et mes secrets avec mon médecin. Moi, tout seul, avec mes parents, avec l'un ou avec l'autre. Moi, tout seul, avec mes amis. Je vais gérer mes amis. Comme ils disent, ce mot qui énerve quelquefois les gens en disant « mais je gère ». Vous savez, je gère. Eh bien, il y a derrière ce « je gère » quelque chose de fort qui est l'envie de gérer les relations. Et derrière gérer les relations, le fait de penser les relations. Et si on rentre là-dedans, eh bien je crois qu'on va dans une autre dynamique de l'autonomie qu'une crainte. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus catastrophique, je dirais, pour un adolescent ou pour un jeune adulte qui n'investisse pas des relations? Alors certes, il va peut-être investir des relations dont les parents vont être un petit peu exclus. Tant mieux, c'est un bon signe. Si ce n'est pas une exclusion totale, c'est plutôt le signe qu'il a une vie autonome et une pensée autonome. Au fond, être un adulte, qu'est-ce que c'est? Sinon de savoir gérer ses relations, penser ses relations, investir ses relations, interrompre cette relation, en reprendre d'autres, en construire de nouvelles. Et je crois que c'est ce qu'on peut promettre et permettre et autoriser et souhaiter à un adolescent de mieux que d'être capable de rentrer dans ce monde de relations différenciées. Faisons-lui confiance. Bon enfants, parents ou soignants, je vous dis à bientôt. Moi je vais aller embrasser mes parents.